Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose les guidances sentimentales du mois de décembre 2024. Donc je vais utiliser le Romantic Tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début décembre, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou ça peut être aussi par rapport à ce qu'elle vit ou ce qu'il vit en décembre, dans sa vie sentimentale. Également, on va regarder le blocage que vous avez en vous pour le mois de décembre, la ressource que vous avez en vous pour dépasser, pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en décembre et fin décembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura donc des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Je vais également vous apporter un message avec les anges de l'amour. Il y aura également des messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil
pour connaître certains traits de caractère de cette personne et également ses intentions vis-à-vis de vous. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous indique aussi également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Vous allez également avoir des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Ça nous fait un petit peu voyager, cet oracle, il est magnifique. Et en message final, vous allez avoir un message de l'univers, avec le message de l'univers, le livre oracle de Barbara Courlet. Voilà, on se retrouve tout de suite pour les guidances. Alors mes chers béliers, donc j'espère que vous allez tous très très bien. Alors pour le mois de décembre, il peut y avoir des conflits dans un couple. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre des vacances, vous avez besoin de lâcher le mental et d'écouter votre intuition. Là vous avez, parce que là vous êtes trop dans le mental et vous êtes un peu perdu. J'ai vraiment ce ressenti, vous êtes un peu perdu. C'est le moment vraiment de vous détendre là. Profitez-en, les énergies sont au ralenti justement pour que vous vous détendez, que vous preniez soin de vous vraiment. Vous avez besoin de reprendre de la force, de reprendre une belle énergie et de libérer une colère intérieure. Alors, début décembre, les béliers, il y a une illusion. Vous êtes dans une illusion parce qu'il y a un chamboulement intérieur, des énergies négatives qui sont présentes là, début décembre. Certaines personnes, vous êtes séparés, vous êtes divorcés et vous êtes vraiment dans une illusion, vous êtes perdus par rapport à votre vie sentimentale au sens large. Et d'autres personnes, vous hésitez, vous êtes un peu perdu, est-ce que je me sépare, est-ce que je reste avec la personne, est-ce que, vous voyez? Donc vous êtes vraiment perdu, là, début décembre, il y a des énergies négatives, hein, il y a des révélations qui viennent à vous, hein, mais vous avez du mal à les écouter. Vous ne savez pas si c'est vraiment bon pour vous, en fait. Au niveau... Après aussi, ce qu'on me dit aussi à des personnes, c'est possible qu'il y ait un coup de foudre début décembre. Et vous êtes dans une illusion par rapport à cette rencontre. Cette nouvelle rencontre inattendue, début décembre. Et vous êtes un peu perdu aussi par rapport à cette rencontre qui est totalement inattendue. Ensuite, alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, mes chers béliers, cette personne est patient. Cette personne est patiente, cette personne se protège énergétiquement. Cette personne met de l'eau dans son vin. Cette personne a besoin de retrouver actuellement en décembre un équilibre intérieur, fait un développement personnel. Hein. Elle met son énergie dans un gros travail intérieur qu'elle fait sur elle-même, cette personne, homme ou femme, hein, bien sûr. Et aussi, c'est possible que cette personne met son énergie aussi également dans une formation, dans un travail qui lui prend énormément de temps. Donc, elle n'a pas beaucoup de temps à vous accorder, cette personne. Parce qu'elle fait soit le travail, vraiment c'est un travail prenant, ou une formation prenante, ou un développement personnel. Vous voyez? Mais c'est vrai que là, vraiment au niveau sentimental, là, cette personne fait un travail en profondeur actuellement. Hein. Et elle a besoin d'être... Elle est patiente actuellement, cette personne. Elle se protège, hein, énergétiquement. Le blocage que vous avez en vous, les béliers, c'est que vous vous sacrifiez pour les autres. Il y a une lassitude, hein, quand même par rapport à ça. Vous êtes lassé par rapport au passé, vous êtes lassé par rapport à une personne du passé. L'univers, c'est possible qu'il vous teste en ce mois de décembre. Vous êtes peut-être testé, une personne du passé revient vers vous. Vous avez l'impression d'être les pieds et mains liés, d'être bloqué. Mais c'est une illusion, justement. Vous pouvez vous en sortir par vous-même. Et ce qui vous bloque, c'est que vous vous sacrifiez pour votre autre, pour les vôtres, pour cette personne du passé. C'est ça qui crée des blocages dans votre vie.
Voilà, donc changez votre façon de penser, votre façon de faire, cessez de vous sacrifier, reprenez le contrôle de votre vie. Et il ne tient qu'à vous, en fait, d'arrêter, de stopper cet éternel recommencement. Là, c'est vous qui devez faire. Il faut que ça vienne de vous. Hein. Personne ne va le faire à votre place. Il faut que ça vienne vraiment de vous. Au niveau de la ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage, c'est d'y aller à votre rythme. Vous avez raison en même temps, hein. Mais il faut quand même agir, hein, quand même. Hein. C'est d'y aller à votre rythme pour travailler sur les mémoires familiales. Donc c'est normal parce que tout ne peut pas se faire comme ça en un claquement de doigts, ce serait impossible. Mais petit à petit, c'est un processus, voilà, processus énergétique. Prenez le temps qu'il vous faut et c'est ce que vous avez en vous justement. Également, il y a des moments où vous allez passer avec vos enfants aussi, c'est tout à fait normal. C'est avec des proches aussi également. Mais voilà, il y a quand même, il y a des bonnes mémoires familiales, mais il y en a des mauvaises aussi hein, à travailler. Au niveau du conseil, on vous invite à prendre vos distances là. On vous invite vraiment à prendre vos distances. Vous voyez, vous êtes dans une illusion, mais écoutez, vraiment, c'est important là, vraiment. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc là, on vous invite vraiment à vous poser la question, qu'est-ce qui me rend heureux ou pas? Vraiment, visualisez votre avenir et voyez vraiment comment vous allez être épanoui, en bonne santé, vraiment dans un taux vibratoire élevé, dans un bien-être total. Pensez à ça, n'écoutez pas les sentiments que vous avez pour quelqu'un. Là, vous pouvez vous perdre, hein, sinon. Hein. Écoutez pour vous, ce qui est bon pour vous, c'est très important. Donc le conseil, c'est vraiment voilà ce que je viens de vous dire, et c'est également d'activer cette transformation intérieure, de faire une transformation profonde intérieure. Donc c'est également prendre vos distances avec certaines personnes, vous éloigner, séparation aussi également, divorce. Vous éloigner, vous délocaliser dans une autre région aussi également, si vous avez à cœur de le faire, si ça vous parle, faites-le. Voilà, c'est vraiment mettre un terme au passé, hein, définitivement. Hein, faire le deuil du passé. Votre évolution sentimentale, justement, très très bien en décembre, vous prenez un nouveau départ et vous vous affirmez, vous posez vos limites, vous respectez. Vous vous positionnez, vous prenez soin de vous, vous vous choisissez, c'est très bien. Il y a une énergie d'autorité hein, qui va être présente, c'est l'empereur, en plus c'est le bélier hein, qui incarne, vous voyez les deux têtes de bélier là, c'est le bélier, c'est ce signe-là qui incarne la lame de l'empereur au niveau du tarot. Donc voilà, vous voyez, il est rigide, il est confiant, il impose, c'est lui qui décide. C'est le chef, entre guillemets, vous voyez. Donc voilà, il y a ce côté-là, le leadership. Donc voilà, vraiment, vous reprenez le contrôle de votre vie au niveau sentimental, là, en décembre, et vous posez vos limites. Très très bien. Il y a une énergie, pardon, également d'indépendance, hein, de célibat pour certaines personnes. Hein. Il y a des personnes, justement, vous vous séparez et vous êtes célibataire en décembre. Hein. Après, il n'y a pas de mal, hein. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Vaut mieux être seul, en étant seul, vous attirez à vous les bonnes énergies, ce qui doit venir à vous. Parce que quand on est entouré de mauvaises personnes, c'est bloqué, hein, ça bloque, hein, vraiment. Hein. Donc c'est pour ça, vraiment, on vous invite à couper des liens, là, et à prendre un nouveau départ. C'est très important. Et fin décembre, alors bon, il peut y avoir pour certaines personnes une rencontre. C'est possible qu'il y ait une rencontre, mais suite à une séparation. Mais il peut y avoir aussi prudence quand même. Je pense que ça va un peu trop vite. Il y a une énergie de trahison quand même, hein, de tromperie. Cette personne n'est pas fidèle. J'ai vraiment ce ressenti. Il y a une énergie d'infidélité, d'instabilité chez cette personne. Donc prudence quand même. Prudence. On va regarder, on va approfondir. Alors effectivement, les béliers, effectivement, vous allez apporter votre énergie à quelqu'un d'autre. Vous allez vouloir retrouver l'amour assez rapidement. Ce côté espièglerie, vous l'avez en vous, hein, le côté enfantin. Il y a certains béliers aussi, vous êtes volage aussi également. Hein. Donc voilà, on voit que vous allez vraiment vouloir rebondir tout de suite, rencontrer quelqu'un tout de suite en fait. Alors, par contre, attention au drapeau rouge. Hein. Il y a des signes qui vous mettent en garde. Prudence. Prudence. Hein. Comme je vous disais, là, il y a des personnes qui
Il y a une rencontre là qui est pas très saine, on va dire. Hein. Je le sens pas, moi. Mais bon, après, c'est votre expérience spirituelle aussi, c'est votre parcours. Hein. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers célibataires, pour le mois de décembre. Alors, la flatterie, effectivement, vous voyez, on vous demande d'être prudent. N'allez pas trop vite. Vous voyez toutes ces biches là qui viennent rapidement vers la personne. Et la personne, elle met sa main comme ça, tout doucement. N'allez pas trop vite, j'ai besoin de temps. Parce que on voit que vous avez il y a un peu de stress, il y a de l'anxiété. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez besoin d'être prudente, de ne pas aller trop vite. Hein. Vraiment. Hein. Vous êtes flatté hein, quand même. Hein. Vous êtes flatté, mais effectivement, il peut y avoir une énergie triangulaire pour les célibataires. Hein. Vous êtes flatté par rapport à des personnes qui sont attirées par vous, qui essaient de vous séduire, de vous convoiter, de vous séduire, de vous proposer une sortie, vous voyez. Vous êtes flatté, mais prudence quand même. Il y a quand même une énergie d'un petit peu d'instabilité quand même qui peut être chez vous. C'est possible qu'il y ait une ou deux personnes pour lesquelles vous êtes attiré aussi. Hein. Après, n'oubliez pas que ce que l'on fait vivre aux autres, à un moment donné, vous le vivez également. Hein. Donc, voilà, le conseil, c'est de ne pas faire du mal aux personnes. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Et parce qu'effectivement, si vous papillonnez de droite à gauche, ça va vous retomber dessus à un moment donné. Et à un moment donné, par exemple, si vous aimez vraiment quelqu'un à un moment donné, bah, cette personne, c'est possible qu'elle vous fasse vivre ça aussi également. Hein. Donc vraiment, à un moment donné, de toute façon, on vit ce que l'on fait vivre aux autres. Hein. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Donc, moi, le dicton que j'ai toujours en tête, c'est ne fais pas ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Ça, c'est... Ah oui, oui. C'est très important. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers célibataires pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message, mes chers béliers ? Alors effectivement, il y a une nouvelle rencontre, hein, mais il y a quand même le passé qui est encore présent dans votre esprit. Il y a encore des flashbacks du passé. Cette personne du passé veut reprendre un nouveau départ avec vous, les béliers, mais vous avez une nouvelle rencontre qui est présente aussi, une personne que vous ne connaissez pas. Donc effectivement, il peut y avoir une énergie de triangulaire. Alors, vous avez besoin de faire une pause. Hein. Vous avez besoin vraiment de méditer, de vous recentrer sur vous, de vous détendre. Là, en décembre, hein, c'est vrai que c'est les énergies du Sagittaire. Voilà, c'est ça. Hein, c'est vraiment se divertir, se changer les idées. Donc là, vous avez besoin de faire une pause, vraiment, de vous protéger. De vous protéger. Vous êtes appuyé par les plans supérieurs. Hein. Vous êtes vraiment appuyé. Vous avez besoin d'écouter votre intuition, justement, de prendre le temps pour vous écouter, d'être à l'écoute de vous hein, durant ce mois. C'est possible qu'il y ait quand même une dépendance. Ça peut être une dépendance à la drogue, à l'alcool, aux médicaments, ou dépendance affective aussi également. Hein. Donc, patience. Patientez, là, vraiment. Il peut y avoir une personne qui vous invite à sortir. On vous invite quand même à vous protéger énergétiquement. Ça, c'est important. Hein. Cette pause, c'est une protection. Voyez-le comme ça, d'un côté positif, c'est très important. C'est pour ne pas être pollué par les énergies des autres. Donc n'allez pas trop vite pour rencontrer quelqu'un d'autre, un conseil. Prenez le temps pour méditer, pour vous recentrer sur vous, pour vous connecter au divin. Vraiment, vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure, cet équilibre intérieur. Vous avez besoin de guérir. La guérison arrive, hein. La guérison arrive, mais soyez patient. Bon, il peut y avoir des sorties, hein, mais n'allez pas trop vite. En tout cas, vous allez vous divertir. Il y a un côté chaleureux, détendu qui est présent hein, avec cette énergie des fêtes de fin d'année. Ça peut être vers oui, la dernière semaine hein, oui, Nouvel An à peu près, la dernière semaine de décembre. Hein. Ouais.
Il y a quelqu'un qui vous invite peut-être pour célébrer Nouvel An ou Noël. Hein. Mais prenez le temps quand même. Prenez le temps. Alors, on va regarder maintenant les béliers en couple. Alors, pour les béliers en couple, là, il y a de la séduction dans l'air. Bon, ça, c'est plutôt positif, mais on va approfondir. Hein. Il y a de la séduction dans l'air. Vous écoutez vos intuitions, vous écoutez oui, vos ressentis, vos émotions aussi également. Vous avez peut-être envie de séduire, de reséduire votre partenaire, votre autre. Après, il y a la bonne fortune qui est présente. Hein. J'ai l'impression que vous plaisez. Voilà, vous plaisez, vous arrivez à séduire votre partenaire ou une autre personne aussi. On va regarder, hein, parce qu'il y a quand même des petits blocages quand même qui peuvent être présents. Mais il peut y avoir quelqu'un d'autre aussi, mais on va approfondir. Il y a quand même une énergie de réussite. Mais j'ai quand même un message qui me vient là pour certains béliers en couple. C'est possible que vous soyez... déjà, il peut y avoir des problèmes au niveau de la communication par rapport à vous et votre partenaire. Et également, il y a le chakra de la gorge là qui est comme bloqué. J'ai ce ressenti là pour vous. Et il peut y avoir... Vous voyez, là, ça confirme. Ça confirme ce que je vous dis. Tous les espoirs sont permis, donc vraiment affirmez-vous quand même. Hein. Posez vos limites, dites ce que vous avez à dire avec du tact, hein, pas besoin d'être volcanique, hein, vous voyez. Mais voilà, affirmez-vous, c'est important. Libérez le chakra de la gorge, vos énergies vont beaucoup mieux circuler. Parce que si votre chakra de la gorge est bloqué, les énergies ne circulent pas vers les autres chakras, vous voyez. Ça crée des blocages. Hein. Donc c'est important de dire les choses avec du tact, mais c'est important de vous affirmer justement pour attirer à vous ce que vous désirez. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez, pardon. Ange Gabriel, alors pour les béliers en couple, pour le mois de décembre. Ouais. Je le sentais, hein. Ah oui, 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 pour les béliers en couple, pour le mois de décembre. Alors, effectivement, bon, la relation avec laquelle vous êtes, c'est une relation karmique, mais effectivement, il y a une énergie de triangulaire, les béliers hein, en couple. Il y a une énergie de triangulaire et... alors, effectivement, là, on parle vraiment de fin de cycle. Prenez du recul, prenez vraiment du recul, les béliers. On voit que vous avez de la peine, du chagrin qui est présent. Hein. C'est comme un nouveau départ pour vous, en fait, qui est présent là. Vous n'aviez pas connu ça jusqu'à présent, mais là, c'est la nouvelle énergie que vous vivez, que vous devez expérimenter ça. Hein. C'est, voilà, à un moment donné, de toute façon, chacun a ses épreuves, hein, de toute façon. Hein. Donc, il y a des blessures d'âme là à travailler. Et ce nouveau départ, c'est justement, on vous invite vraiment à prendre du recul pour travailler sur vos blessures d'âme durant cette fin de cycle. C'est un nouveau départ pour vous, pour vraiment être en introspection, guérir ces blessures d'âme. Parce qu'il y a des blessures d'âme qui sont activées. Vous avez de la peine, du chagrin. Et on vous invite vraiment là, par rapport à cette énergie de triangulaire, cette relation elle est karmique, mais après c'est également le karma. Alors soit vous avez déjà fait vivre ça à quelqu'un dans votre vie, les béliers en couple, et là vous vivez ça, la personne que vous aimez a quelqu'un d'autre. Après ça peut être vous aussi qui avez une autre personne aussi également. Mais voilà, cette situation, elle est, c'est karmique. Hein, c'est vraiment, moi je ressens vraiment des béliers qui vivent ce qu'ils ont fait vivre aux autres. Ouais. Prenez du recul par rapport à votre couple. Prenez du recul par rapport à votre couple. Après, après ça peut être vous quand même qui avez quelqu'un d'autre. Hein, mais ça génère beaucoup de peine.
Ça génère beaucoup de peine. Vous séduisez, hein, vous séduisez, vous plaisez, hein, mais énergétiquement, c'est pas bon. Hein. Vous allez pas, il n'y a pas de bonheur là. Hein. Voyez vraiment ce qui va vous attirer la chance, comme je disais tout à l'heure, c'est d'être accepté, d'être seul pour l'instant, d'être célibataire. Il va y avoir un manque de dialogue hein, dans cette situation à un moment donné. Il n'y aura plus de communication. Il y a des secrets, il y a une double vie, il y a des non-dits. Et la solution, c'est de vous isoler. De vous isoler, d'être dans le silence, de garder votre vie privée. De moins vous en dites, mieux c'est. C'est ça qui va attirer la chance vers vous. Restez seul pour l'instant. Vous voyez, parce que là, on voit vraiment qu'il y a une fin de cycle dans votre couple. Donc, la solution pour attirer à vous la chance, c'est de sortir de cette énergie-là. Après, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter hein, avec mes coordonnées qui sont au début, à la fin et en barre de description. Au début, fin de vidéo et en barre de description. Pour avoir une guidance personnalisée. Maintenant, on va regarder le caractère de la personne à laquelle vous pensez. Alors, les béliers, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, cette personne... alors, c'est une personne qui peut être d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre. Une personne, oui, qui vit dans un autre pays, une autre région aussi également, ou qui vient d'un autre pays, mais qui vit dans la même région que vous aussi, par exemple. Après, ça peut être une personne grande, élancée, une personne qui aime voyager, voilà. Ensuite, alors, il y a une personne également qui peut être... Là, j'ai un signe du taureau en face de vous. Également, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une personne qui peut être jalouse, médisante aussi également, qui peut avoir des soucis au niveau de l'œsophage, au niveau des dents aussi également. Une personne également qui peut avoir de l'embonpoint, du diabète. Une personne qui est solide, qui est très famille, qui aime avoir ses repères. Un bon vivant, une bonne vivante, vous voyez, une personne qui profite, qui savoure la bonne nourriture, etc. Une personne voilà, un bon vivant. Un bon vivant et une personne quand même qui est très matérialiste, très sur le côté financier et matériel. Une personne qui a un manque de spiritualité quand même. Ouais. C'est une personne qui est très focus sur l'argent, sur le matériel. Mais c'est pas, j'ai pas l'impression que c'est une personne qui écoute vraiment son cœur, vous savez. C'est une personne qui est très cartésienne. J'ai ce ressenti. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, quelles sont les intentions? C'est karmique, hein, effectivement, on confirme. Quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez? Bon, voilà. Alors, cette personne, effectivement, elle pense à l'argent. Vous voyez, c'est une personne qui pense beaucoup aux finances. Là, c'est une personne vraiment qui rencontre une autre personne. Cette personne rencontre quelqu'un d'autre et elle va vouloir se séparer avec vous, de vous. Pardon. Cette personne a des sentiments très sincères pour cette personne. Elle a envie d'être en paix avec cette personne et de se séparer de vous. Après, elle pense à vous par rapport à une séparation. C'est possible que vous recevez un message de sa part en décembre en lien avec une séparation. Cette personne va vous contacter, il y a une trahison. Hein. Cette personne vous trompe, il y a une trahison. Enfin, je suis désolée de vous dire ça, mais il y a vraiment une trahison, une tromperie, parce que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre et elle va vous le dire. Hein. Prochainement, elle va vous le dire. Alors, je vais regarder. Je vais continuer avec ce jeu-là. Effectivement, cette personne s'adapte. Vous voyez, elle s'adapte à vous, elle s'adapte à l'autre personne.
C'est une personne qui n'est pas vraiment authentique, une personne qui joue un jeu, qui joue un rôle, qui s'adapte à vous ou à quelqu'un d'autre. Elle se change, cette personne, elle se change pour plaire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être par rapport à ce que vous aimez, bah, elle va s'adapter. Mais alors que, en fait, elle n'est pas vraiment elle-même, cette personne. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors les béliers, il y a des petits blocages hein, pour l'instant, comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est passager bien sûr, hein, c'est passager, mais c'est vrai qu'il y a quand même des petits blocages. Donc soyez patient, patiente. Il y a une dépendance affective hein, que vous ressentez actuellement, les béliers. Prenez le temps de faire le bon choix, de prendre la bonne décision. Parce que j'ai l'impression que vous allez vous précipiter, mais vous pouvez, si vous allez trop vite pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez passer à côté de la bonne personne. Ça arrive. Hein. Donc prenez le temps, n'allez pas trop vite, c'est important. Acceptez que les énergies sont au ralenti, ne soyez pas en colère pour ça. Prenez le temps pour vous apaiser, prendre du temps pour vous, c'est important. Mais c'est vrai que ça génère une dépendance affective. Donc plus vous allez vous apporter de l'amour, plus vous allez vous libérer de cette dépendance affective. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Hein. Ce n'est pas l'énergie des autres, vraiment. Quand vous êtes en confiance, quand vous êtes sereine, bien, la bonne personne peut arriver. Alors effectivement, vous voyez, vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Maintenant, ça va faire 13 ans hein, que je fais les soins énergétiques. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. 13 ans que je suis à mon compte. Hein. Et vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel, vous voyez. Vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des blessures d'âme qui sont présentes, hein, des blessures aussi en lien avec votre enfance. Donc, ça peut être, ce que vous voyez, ça peut être par exemple de la violence, peu importe hein, ce que vous avez vécu dans l'enfance. Vous avez peut-être vu vos parents également se disputer fréquemment, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et donc automatiquement, ça génère, vous voyez, des cassures, des failles. Vous voyez, on voit que le petit carrousel, là, il est vraiment abîmé. Hein. Donc dès votre enfance, en fait, il y a eu déjà des blessures qui n'ont pas été réparées. Donc c'est important justement de libérer ces blessures. Donc ça, on peut le faire aussi au niveau du soin, hein, pour que ça évite en fait hein, de continuer à vous suivre dans votre vie. C'est très important. Alors je vais continuer maintenant avec la féminité sacrée. Les béliers, vous allez renaître tel un phénix. Alors n'ayez pas de crainte parce que quand il y a des changements, c'est vrai que c'est inconfortable, mais vous êtes sur le bon chemin. C'est vraiment, ça va vous amener à une nouvelle sagesse, à un dépassement de vous-même. Vous êtes dans la bonne direction, vraiment. Donc tout changement confortable ou inconfortable vous amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de vous-même. Donc il y a bien une renaissance qui arrive, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une transformation intérieure aussi, hein, qui a besoin de se faire, mais vous renaissez là. Vous renaissez de vos cendres en décembre. Très très bien. Alors, il y a beaucoup de mental, effectivement. Il y a beaucoup de mental. Alors n'oubliez pas de nourrir votre enfant intérieur. N'oubliez pas de nourrir votre enfant intérieur et déconstruisez cette histoire terrifiante que vous vous êtes créée, la nuit de l'ego. Donc quand vous êtes dans l'ego, dans les peurs, dans la crainte, voilà, vous êtes construit une histoire terrifiante en étant dans une énergie, vous voyez, d'ego, hein, une énergie de paraître aussi également, vous voyez ce que je veux dire, hein,
d'être avec une personne aussi également qui a un certain caractère, qui est peut-être dans des énergies sombres aussi, c'est possible, hein. Une personne qui est peut-être superficielle aussi également. Enfin voilà, peu importe, hein, ce que vous avez vécu, mais là c'est important de déconstruire ça en fait, parce que vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Plus vous allez être dans cette énergie d'ego, plus vous perdez votre énergie, et moins vous avez l'abondance positive qui arrive dans votre vie. Donc soyez simple, authentique. Plus vous êtes dans cette énergie de simplicité, vous attirez à vous l'abondance positive dans votre vie et la bonne rencontre. La bonne rencontre, ça fait partie de l'abondance positive aussi, hein. Quand je dis abondance positive, c'est dans tous les domaines, hein, bien sûr, hein. Mais vous voyez, là, ça génère beaucoup d'émotionnel, ça génère une illusion aussi également. Observez-vous dans un miroir, vous voyez, et osez aller à l'intérieur de vous-même pour faire des changements. Soyez simple, authentique, parce que là, vous perdez toute votre énergie en étant dans la nuit de l'ego, hein. Vous voyez, l'arbre, il est tordu aussi également, hein. Donc là, il faut vous redresser, hein. Comme on dit, je ne sais plus le dicton, quand un arbre tordu, on a du mal à le remettre droit. Enfin, je ne sais plus le dicton par rapport à ça. Mais effectivement, vous voyez aussi, il y a des annales akashiques, là, il y a des vies karmiques, des mauvaises mémoires, des vies antérieures que vous avez besoin de libérer aussi également. Donc là, il y a des peurs, des craintes à libérer aussi également, hein. C'est important. Alors, nourrissez votre enfant intérieur. Bien sûr, il vit toujours en vous, hein, mes chers béliers. Vous avez ce côté enfantin, donc ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Donc, ça parle de créativité aussi également. Travaillez sur votre chakra sacré. Faites attention également à ce que vous mangez aussi également. Donc, riez, dansez, chantez, amusez-vous. C'est très important. Voilà. Là, c'est très mécanique, hein. Vous voyez, là, le mental, très mécanique. Donc, lâchez prise un peu quand même. Lâchez prise. Alors, on va regarder maintenant les messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Pour le mois de décembre, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour décembre, s'il vous plaît, pour les béliers. Et les béliers, j'ai un petit conseil aussi, ce que je le ressens là, certains béliers, si vous avez envie de vous venger, évitez, hein. Évitez de vous venger, le karma va s'en charger. C'est très important. Parce que si vous voulez, par exemple, faire revivre à la personne qui vous a fait du mal, voilà, lui rendre l'appareil, ça va vous retomber dessus. Laissez l'univers s'en charger. Laissez le karma s'en charger. Je vous assure que ça va vous retomber dessus. Vous allez retomber dans les filets de la personne aussi également. Et vous allez être pris à votre propre piège. Donc, prudence quand même, hein. Laissez l'univers, le karma s'en charger. C'est important, ne cherchez pas à vous venger. Au niveau, alors effectivement, il y a une connexion, là, il y a une énergie de triangulaire qui est présente. C'est possible qu'il y ait une sortie que vous faites. Et effectivement, il y a une personne qui vous plaît lors de cette sortie. Cette personne, comme je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas disponible, là. Elle est instable. Elle va vous... C'est vraiment, il y a des énergies sombres qui sont présentes, des énergies négatives. Cette personne, elle vous fait travailler. Alors, je vais regarder. On va continuer avec le grand oracle de l'amour. Ouais, c'est léger. C'est léger, c'est une relation peut-être d'un soir. C'est léger, hein, vraiment. Je regarde pour le mois de décembre. Donc on vous invite vraiment là, c'est... Vous voyez, si cette personne, bah, vous la voyez de temps en temps et par moments vous vous retrouvez seul. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, c'est important de rester seul pour l'instant, pour rencontrer après la bonne personne, de mettre votre énergie dans votre travail, c'est très important. Vous avez besoin de purifier vos énergies, là, de vous libérer, vraiment, hein, de faire des libérations, c'est vraiment important de briser ces chaînes, d'enlever un boulet, vraiment, pour retrouver un regain d'énergie, pour vous retrouver vous, en fait, vraiment. Vous allez reprendre de la force, hein, vous allez y arriver, hein.
mais soyez patient. Patient, patiente, prudente. Hein. Il y a une relation qui est là par intérêt. Mettez votre énergie dans le travail, là, pour l'instant. Voilà, mes chers béliers. Je vais vous donner 2 derniers messages. Avec le bel oracle Aloha. Alors, les béliers, amusez-vous, passez du temps avec ceux que vous aimez, du plaisir pour tout le monde. Donc, on vous demande vraiment de vous connecter à vos proches, à des amis de cœur, à une famille de cœur. Voilà, vous êtes là les uns pour les autres, vous n'oubliez personne. Après, ne vous oubliez pas non plus, c'est très important. Mais c'est vrai que là, on vous demande vraiment de vous amuser, de nourrir votre enfant intérieur, de passer des bons moments en famille, là pour le mois de décembre. De vous connecter avec des personnes de cœur, hein, vraiment, c'est très important. Je vais vous donner un message avec les messages de l'univers. Je ne sais pas pourquoi il a dit les vierges, donc il y a peut-être un signe vierge à vos côtés. Hein. Pour les béliers pour le mois de décembre. Alors, les béliers, vous êtes en train de créer votre nouvelle réalité. Vos pensées sont très importantes. En ce moment, que souhaitez-vous réaliser? Voilà. Voilà mes chers béliers, donc j'espère que cette vidéo va vous aider sur votre chemin de vie. Donc je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Vous pouvez me contacter avec mes coordonnées donc, qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Pour donc une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, pour un soin énergétique, pour des séances de magnétisme aussi également, la géobiologie et également des formations. Voilà. Donc également je vous invite à liker, à vous abonner. Moi ça m'aide d'avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.